Pas spécialement l'espèce, mais l'animal en particulier. Quelle est la véritable symbolique de la chambre des fous? What is the real symbolism of the Fool's Room? Of the Fool's Room? I'm not sure that there is symbolism. I think it is simply his room. It's a very small window on who he is. But he is not a character who shares everything with the reader or with the writer, for that matter. He is a character that kind of seems to invent himself as he goes along. So I would say there's not any real symbolism there, just clues as to who he is when he's by himself. Je ne pense pas qu'il y ait de symbolique dans sa chambre. Je pense que c'est seulement une petite fenêtre sur ce qu'il est, sachant que le fou ne se dévoile pas complètement, ni au lecteur, ni à l'auteur. Il continue de s'inventer au fur et à mesure de l'histoire. Donc, sa chambre ne serait pas vraiment une démonstration de ce qu'il est. It would reflect him in the same way that the furnishings of Fitz's room reflects him, or that you know a lot about Shade simply by virtue of knowing that he never takes the knife out of the mantelpiece. He leaves it there. So it says something about him without really being symbolic. Sa chambre part de lui-même comme la chambre de Fitz parle de lui, ou comme on peut comprendre beaucoup de choses sur Imbre juste en voyant son antre. Donc sa chambre parlerait juste de lui simplement, sans symbolique. D'autres questions? Quel personnage vous identifiez le plus? Dans quel personnage vous identifiez le plus? To which of your characters do you identify yourself the most? Oh, I get to be all of them. The wonderful part of writing a book is it's like being your very own movie production company, only I have an unlimited budget for special effects. So I not only get to design the sets, but I get to do all the wardrobe, and ultimately I get to write the script, and then I get to play all of the roles. So it's a very exhilarating process of being all of those people in turn. It's very good. So I do not identify with any one particular one and say, oh, that's me, because then the story wouldn't work. I would really be projecting myself too completely into the story. They're all characters and roles. Are they like your children? It's more like writing very, very interesting friends for yourself. Donc, je m'identifie à tous les personnages de mon roman. Ce qui fait partie de la beauté d'écrire, c'est que je peux écrire tout ce que je veux, jouer tous les rôles que j'ai envie de faire, je réalise. J'ai un budget illimité pour les effets spéciaux. Et donc, je joue tous les personnages en même temps. C'est un processus d'ailleurs absolument passionnant. Donc, en définitive, je ne m'identifierai pas à un seul personnage. Cela impliquerait que je sois trop centrée sur un personnage, et les personnages s'écrivent tout seuls. Et à la question, est-ce qu'ils représentent vos enfants? Ils représentent plus des amis précieux. Est-ce qu'on vous a déjà proposé d'adapter au cinéma ou à la télévision l'Assassin Royal ou une autre de vos sagas, et est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait?
Have you had any proposition to adapt The Royal Assassin or any of your books to the movies? And would you be interested by that? There have been several queries about it. Most of them did not come to any actual action being taken. I would be open to it. I would have to let go of it as the book and realize that at the point at which you turn it over to someone to make it into a film, then really it is somebody else's interpretation of your work. It's not your work anymore. So I would be open to it, but at this point there has not been a very firm offer. J'ai reçu plusieurs demandes à ce sujet, mais aucune n'a abouti. Je pense que je serai ouverte à ce genre de projet, même si cela veut dire abandonner la forme papier et surtout abandonner ces personnages à quelqu'un d'autre. Mais je serai capable d'accepter ça. D'où est venue l'idée du dragon glace-feu? D'où est venue l'idée du dragon glace-feu et de l'homme noir? Where did you find the idea for the dragon Icefire? And the black man? Oh, I think as far as characters go, they step out onto a stage in my mind and they're full formed. So I am not sure where those ideas necessarily begin. The idea of a creature that is preserved in ice, that is neither alive nor dead for a number of years. I think, we see that with a lot of animals that go into an extended hibernation or a suspended animation. So it's not in many ways a very original idea at all. And the idea for the black man is that there have been other white prophets before the fool. And so here you have a glimpse of one who has come close to achieving what he perceived his goal in life to be. Je pense que les personnages se créent seuls la plupart du temps et jouent leur rôle dans ma tête. Donc c'est un peu difficile pour moi de dire exactement à quel moment cela a débuté. De plus, un animal qui hiberne durant de longues années n'est pas vraiment une idée originale. Donc je ne saurais pas vraiment dire d'où cela vient. Quant à l'homme noir, il est dans l'histoire uniquement pour montrer que le fou n'était pas le premier prophète blanc et que l'homme noir, par exemple, est un personnage qui a été proche de réaliser sa prophétie mais qui n'a pas réussi. Voilà, nous sommes arrivés au bout du temps qui nous était imparti. Merci pour vos questions. Thank you very much for answering. Merci beaucoup à